Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter comment faire ce Excel. Tout d'abord vous écrivez égal aujourd'hui. Puis normalement vous allez voir des suggestions et vous cliquez dessus. Après avoir fait ça, vous faites commande A pour sélectionner toute la page et on change la police d'écriture, on met Arial et on met au lieu de 12, on met 10. Après avoir fait ça, on va calculer le total brut qui fait égal quantité fois prix. Donc on prend la quantité, on fait fois et on met le prix égal 285. On fait ça pour tout jusqu'en bas. Ah oui, ici vous faites juste 100, vous sélectionnez le prix et vous faites égal. Ensuite, là j'allais vous conseiller de faire monétaire, mais non, parce que je me suis rendu compte que c'était mieux de rester en standard, exactement. Donc on va remettre standard. Voilà. Après avoir fait ça, on va calculer la TVA qui fait le total brut fois 8%. Voilà, on fait égal, on sélectionne le total brut, on met fois et voilà, voici notre chiffre. On fait ça pour tout. Sauf que moi j'ai eu un problème, il y a tout qui s'est décalé. Donc évitez de faire comme moi, je vous conseille d'écrire un par un. Parce que comme vous le voyez, il y a tout qui est décalé sur ma feuille. Voilà, vous voyez, il faut mettre G, le G en 5. Ah, voilà. Donc moi je vous conseille de faire chaque case un par un pour pas avoir des problèmes comme celui-ci. Et vous faites ça jusqu'en bas. Bon voilà, après avoir tout complété jusqu'en bas, on va regarder le total. Là pour ça, c'est encore plus simple. On utilise toujours la même commande. Donc on va faire égal total brut plus la TVA. C'est pas un fois, c'est plus. Donc on fait ça pour tout. Voilà, on fait ça pour tout, sauf ceux en vert.
Bon voilà, on a fait ça. Maintenant, on se rapproche petit à petit de la fin. On va calculer les sous totales. C'est assez simple. On fait égal, somme, en parenthèse, et on sélectionne tous les nombres présents là-bas. Et on fait ça pour les trois. Donc encore égal, somme, en parenthèse, et on sélectionne tout. Voilà. On fait ça jusqu'à celui-là. Ouais. Bon, après avoir fait ça, c'est une autre commande, c'est égal. Non, c'est la même, mais voilà. C'est somme. En parenthèse, on choisit tous les calculs qu'on a fait, tous les sous total, qui fait somme en parenthèse H12, H12, H17, puis H20 normalement, si je me rappelle bien. On va les calculer. Bon, moi là j'étais un peu en galère, mais j'ai compris. Donc on fait H12 plus H17 plus H20 exactement, et on fait Enter qui nous donne notre sous total. Maintenant, on va calculer le coût d'intervenant le plus cher et le coût moyen. On commence avec le plus cher, c'est égal. Ouais, égal. Voilà, on fait égal. Max. Max en parenthèse, et on sélectionne tous les sous total quoi, comme je vous ai montré. H12. Là, faut pas se tromper comme moi j'ai fait plus, faut pas faire un plus. Faut faire point avec moi j'ai oublié point avec truc. Point avec un tiré quoi, voilà. Vous faites ça, vous calculez, et Excel va calculer pour vous le coût d'intervenant le plus cher. Puis vous faites pareil, mais pour le coût moyen, est égal, moyenne, entre parenthèses, et vous resélectionnez tout. Et Excel va calculer tout ça à votre place. Voilà. Puis après avoir fait ça, on va sélectionner le prix du début à côté de l'unité. Donc d'abord on va créer une nouvelle feuille et la renommer graphique EPS. Voilà. Après avoir fait ça, on sélectionne le prix de l'entreprise promotion santé. On va dans graphique. Voilà, on choisit notre graphique. Celui-là en préférence avec les pourcentages. Puis on fait un clic droit sur le graphique pour après pouvoir changer son nom. Là vous voyez pas, mais il faut choisir la format de zone. Voilà. Et là vous choisissez titre du graphique et vous mettez répartition. Moi j'ai fait une faute de frappe, j'allais écrire réparation. C'est répartition. Je me suis rendu compte juste après. Voilà, répartition des dépenses EPS. Ouais, répartition des dépenses EPS. Voilà.
Après avoir fait ça, on va le copier-coller pour mettre sur la nouvelle feuille qu'on a créée, graphique EPS. Mais en premier, on va d'abord calculer le nombre de personnes qui participent à la journée. Donc on fait est égal nb.si SI, puis on sélectionne tous les participants de la journée. Voilà. Après avoir fait ça, on fait ça. Après, on écrit oui et on tape sur Enter. Et normalement, Excel va calculer tout ça tout seul. Voilà. Maintenant, on va revenir sur le graphique. Donc, on va dans dépenses prévisionnelles. Sur le graphique, on clique droit pour copier. Voilà. Après l'avoir copié, on le colle dans la nouvelle feuille qu'on a fait qui s'intitule graphique EPS. Et voilà, c'est nickel. Après l'avoir collé, vous retournez dans dépenses prévisionnelles pour le supprimer car il n'a plus rien à faire ici. Voilà, merci de m'avoir écouté.